Le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire a procédé le 21 août à une visite au lycée professionnel de Jacquesville. Le pasteur Jean-Paul Apoutri a posé les enjeux d'une telle visite. Et je suis très heureux de ce que le Seigneur nous permet donc en ce jour de venir visiter le lycée professionnel de Jacquesville, pour lequel les responsables nous ont largement ouvert les portes avec les enseignants que nous avons rencontrés qui étaient vraiment très réceptifs, bien disposés, qui ont pris vraiment de leur temps pour nous partager en long et en large les différentes filières qu'ils animent, et ils l'ont fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ouverture d'esprit, avec le désir réel de partager leur passion, de partager l'importance de ces filières que nous avons rencontrées donc aujourd'hui. Et notre objectif était donc de permettre à nos enfants de voir et de toucher les différents métiers qu'on peut embrasser après une carrière académique, et surtout leur permettre déjà dès leur jeune âge, dès leur petite enfance, de pouvoir trouver, de pouvoir voir des carrières alternatives qu'ils peuvent embrasser en lieu et place du classique que nous connaissons naturellement. En général, quand on demande à un enfant qui est en classe de 6e, 5e, 4e, qu'est-ce que tu veux faire demain, ou bien quelles sont les filières dans lesquelles tu veux te lancer après, ils nous disent la seconde C, la seconde A, parce qu'en général, ce sont ces filières-là qu'on connaît le plus. Or, il y a plusieurs autres branches dans lesquelles les enfants peuvent s'orienter, mais faute de connaissances, faute d'informations sur ces genres de filières-là, ils n'arrivent pas à faire le bon choix. Et c'est longtemps après que l'enfant se rend compte qu'il aurait pu développer telle ou telle filière parce qu'il s'y sent le mieux, mais c'est déjà trop tard. Donc, au ministère des Enfants, nous avons intégré dans notre programme le fait de pouvoir informer très tôt nos enfants et leur permettre de faire les choix idéaux pour que demain, ils puissent embrasser des choses qu'ils apprécient, qu'ils aiment, dans lesquelles ils se sentent le mieux pour pouvoir continuer correctement leur cursus scolaire et embrasser la profession qu'ils éprouvent le plus. Donc on s'efforce de leur montrer toutes les filières qu'on connaît, tous les établissements qui peuvent les accueillir avec les critères pour y entrer, et la possibilité de pouvoir exercer un métier avec ces différentes filières qu'ils auront connues, pour que déjà dès leur petite enfance là, le choix soit fait. Monsieur Lamine Soumaoro, directeur général du dit lycée, a accueilli ses invités à bras ouverts et on a profité pour présenter succinctement son école. Le lycée professionnel de Jacquesville offre 4 filières de formation dans le secondaire et une filière de formation dans le supérieur. Au niveau du secondaire, les 4 filières sont maintenance de la soudure, maintenance mécanique, maintenance véhicule engin et maintenance électromécanique. Et au niveau supérieur, la seule filière à laquelle nous formons est la maintenance des systèmes de production. En termes de débouchés, nous formons en brevet technicien supérieur des maintenanciers en soudure, des maintenanciers électromécaniques, mécaniciens, et agromécanique, mécanique auto et électricité auto. Donc ce sont les filières de formation. Nous sommes un établissement public, on a accès par 2 voies. La première voie, c'est l'orientation à partir de la classe de 3e dans l'une des 4 filières que j'ai citées, et par voie de concours organisé par notre ministère, par la direction des examens concours. Au niveau du BTS, l'accès se fait par passerelle orientation, après le BT, après le bac, et aussi par voie de concours. Après la formation, nos apprenants peuvent s'orienter dans de nombreuses entreprises, spécialement en maintenance des véhicules engins. Il y a la réparation des véhicules, des petits véhicules, aussi des gros engins comme les machines agricoles, comme les caterpillars, et quelquefois même il faut un peu de la manutention, parce qu'ici nous avons des tracteurs qui nous permettent de faire l'élevage ou bien de faire de la manutention. Concernant la filière maintenance électromécanique, qui est la filière la plus prisée, ici nos apprenants peuvent aller travailler sur des moteurs. Sur le moteur, vous entendez bien, l'électromécanique comprend le volet électronique, électrique et le volet mécanique. Dans ce sens-là, la réparation des moteurs et même aussi la fabrication des pièces de moteur. Bien, pour parler de la filière électromécanique, c'est une nouvelle trouvaille qui est l'énergie photovoltaïque, solaire photovoltaïque. Et notre établissement forme
dans ces modules de formation-là. La première escale est faite dans l'atelier de maintenance chaudronnerie, soudure. Monsieur Messungueta, responsable de la filière, et Monsieur Dizier, enseignant, explique les travaux qui se font en leur sein en visite guidée. Une première, c'est sous forme c'est comme sous forme d'aile. Ça, c'est la cisaille inversée. Et c'est piloté par quoi? Par des moteurs asynchrones? Oui, cette machine comme celle-là, c'est piloté par une machine mécanique. C'est-à-dire qu'il y a lieu de brancher d'abord. Vous voyez? Ça fonctionne avec le 380. Et c'est le moteur par explosion, mais le moteur asynchrone. C'est un moteur asynchrone. Les apprenants, cahiers et stylos en main, prennent des notes sur des détails importants. Potence. À la fin de ce voyage théorique, nous atterrissons dans la pratique de soudure de 2 morceaux de tôle. 3 des apprenants munis de leur casque de sécurité entrent dans la box. Voilà par exemple, lorsque nous sommes ici, voilà les exercices auxquels nous sommes soumis. Nous avons 2 pièces, A et B, que nous devons assembler. Donc, lorsque nous les maintenons, nous faisons donc ce qu'on appelle le cordon. Nous soudons. Donc voilà les exercices que les apprenants font. La soudure nourrit son homme. Regardez un peu sur les pipelines, ceux qui vont sur les pipelines, c'est-à-dire là où on extrait le pétrole et le gaz. Là-bas aussi, il y a la soudure. Donc, il y a la mesure de sécurité. C'est ce que nous voulons vous dire. Si vous êtes prêts, on va maintenant commencer. Voilà. Donc, je vais ôter mon casque. Je vais porter le tablier en cuir parce que lorsque nous soudons, il y a ce qu'on appelle le dégagement de la chaleur. Donc je porte mon tablier en cuir pour me protéger la poitrine. Tablier en cuir. Je porte mes gants pour éviter que je puisse avoir des projectiles. Ensuite, je vais donc porter le casque. C'est avec ça que je préfère la soudure. Sinon, avec les yeux nus, je vous avoue que vraiment la nuit, c'est pas évident. Vous allez avoir des pédales. C'est bon? Ok, donc je porte mon casque, je peux l'agrandir, comme je peux serrer en fonction donc de la tête. Voilà, c'est serré. Oui, allez-y, quels sont ceux qui doivent venir m'accompagner dans mon exercice? Approchez et je vous aide. Voilà, tu le portes comme ça. Tu mets ta main derrière pour agrandir, ou bien tu mets ta main derrière pour agrandir. Voilà, je suis en train d'agrandir. C'est bon? Ou bien je dois serrer? Je serre. Donc, je vais serrer. C'est bon? Ok. Le suivant? C'est trop ou bien je serre? Tu dois serrer, donc tourne-toi. Donc, je serre. Personne. Bien. Porte. Attention à celui-là. Il est gros ou il est petit? Je dois agrandir. Tourne-toi. Soulève comme ça. Voilà. Mets bien ta tête. Voilà, c'est comme ça. On va porter. Ok, je serre. En fonction donc de la grosseur de la tête. C'est bon? C'est bon? Ok. Je vais donc mettre le poste en marche. Vous autres, vous attendez. De toute façon, si vous allez voir, c'est juste là. Donc, je vais mettre mon poste en marche. Nous avons l'aspirateur. C'est l'aspirateur qui va nous permettre donc de faire évacuer la fumée. C'est bon? On se suit? Voilà. Je le mets en marche. Voilà. C'est bon? Ok, on porte les casques, on approche, on porte les casques. On met les casques et on regarde.
Des sessions de questions-réponses et les apprenants sont satisfaits. Je suis Excel Descamps. Ma question est la suivante. Quelles sont les joies et aussi les contraintes? Les joies, il faut dire que tout métier, quand vous embrassez un métier, il faut le faire avec joie. Pourquoi? Parce que le métier nourrit son homme. Voyez-vous, au niveau des soudeurs, je prends un cas simple, au niveau des soudeurs, et les soudeurs dits agréés. Pour être soudeur agréé, il faut atteindre un certain niveau de soudure. Et une fois que vous êtes soudeur agréé, comme l'objectif visé c'est l'argent, vous êtes payé au mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous soudez un mètre, il y a son argent. Vous soudez 2 mètres, il y a son argent. Et ils sont très chers payés. Vous voyez, c'est ceux-là que vous trouvez généralement. Ils plongent même pour les souder. Ils peuvent faire souder dans l'eau. Vous les trouvez dans les grandes structures comme Freelander et autres pour souder nos conduits qui amènent le gaz à la scie ou voire même à l'étranger. Et ces soudeurs agréés sont chers payés. Combien de points peut-on avoir dans les différentes matières pour entrer dans cette école? Pour le diplôme, lorsque vous rentrez, il a dit au début qu'il fallait rentrer ici avec le niveau 3e, la classe de 3e. Après 3 ans, vous sortez avec un brevet de technicien. Donc le diplôme que vous êtes appelé à sortir avec, c'est le brevet de technicien. Nous sommes à l'atelier de maintenance véhicules et engins. Ta voiture, c'est cette même maquette-là qui a été posée sur ça. Donc vous voyez les fils électriques qui sont reliés à plusieurs éléments, des capteurs. Donc chaque élément dans le fonctionnement. Dans ce lieu, M. Ou Claude, professeur en mécanique automobile, partage aux enfants sa passion. Dans le piston, autour du piston, il y a ces éléments-là. Quand tu regardes, ça ressemble un peu aux boucles d'oreilles des femmes là. Mais c'est des segments. On appelle ça segments. Donc les segments sont montés sur le piston et le piston est monté à l'intérieur du cylindre. Et c'est à l'intérieur du cylindre que vous allez avoir le feu. Il y a l'étincelle qui va se produire là-bas. Quand l'étincelle va se produire là-bas, ça va s'enflammer. Ça va s'enflammer pour faire du feu. Et quand ça va s'enflammer là, il va y avoir une force qui va se développer. Cette force-là, ça va pousser le piston pour venir en bas. En le poussant, ça va faire tourner un autre axe qu'on appelle vilebrequin. Vilebrequin. Et quand le vilebrequin tourne, sa rotation là vient dans la boîte de vitesse. La boîte de vitesse aussi fait sortir sa rotation, ça va jusqu'aux roues de la voiture. Et donc les roues sont obligées de tourner. Puisque ici tourne, les roues aussi vont tourner. C'est ça qui fait déplacer le véhicule. Donc c'est tout un processus. Donc élément par élément, normalement, tout ça a fait l'objet de 3 ans d'études. Dans l'atelier unité de fabrication mécanique et de maintenance industrielle, nous retrouvons M. Kwame Claude, inspecteur d'orientation dans la maintenance mécanique. Tel que c'est positionné, on ne peut pas le réaliser sur cette machine. Si c'était dans l'axe, on pouvait le faire. Mais tel que c'est, on ne peut pas le faire ici. Donc, c'est une autre machine qui va nous permettre de les réaliser. Et cette machine-là, c'est là. On l'appelle la perceuse. Ici, nous avons une perceuse à colonne. Et M. Siloué à la maintenance électronique. Les enfants, à l'issue de cette visite, ont décidé de faire le choix du lycée professionnel de Jacquesville pour continuer leurs études. Je suis le frère Neva Daniel, professeur d'éthique, c'est la seule qu'on a dit. Moi, je vais faire le métier de soudure, où on souille les objets, on trafique les machines. Je suis la sœur Ekobo Jokebed. Je professeur des disciples du pasteur Jas. Je viens de la zone de Koumassi. À vrai dire, j'ai beaucoup aimé la visite au lycée professionnel de Jacquesville. Nous avons parlé de comment faire des métals, comment souder des métals, des fers. Et j'ai appris qu'après 3 ans de formation, on ressort d'ici avec un brevet de technicien. Je me nomme Soro Liti. Mon fils d'ici, c'est la sœur Benjamin. Je voulais faire l'école
Parce que je veux faire la filière électromécanique. Parce que je trouve que je veux manipuler les machines correctement. On pourrait dire sans se tromper que l'objectif du ministère aux enfants est atteint. Chez les tout-petits et les moyens de 9 à 10 ans, pas de visite au lycée professionnel de Jacquesville, mais un voyage culinaire, comme à concocter des gâteaux au coco râpé. Les chefs juniors sont coiffés par la chef cuisinière Elodie Tapé, ministre aux enfants. Avant de passer à la couture. D'accord? Et quel type de gâteau est-ce qu'on veut faire maintenant? Oui, on veut faire du gâteau au coco. Très bien, on veut faire du gâteau au coco. Qui aime le gâteau au coco? Ok, donc on va manger tout à l'heure. Partant des ingrédients, du mariage des saveurs et de la pâte prête à frire, tout est fait avec beaucoup de délicatesse. Cet atelier de pâtisserie le va à merveille, surtout qu'ils ont un bon coup de fourchette. Et c'est prêt. Les croustillants gâteaux peuvent combler le palais de nos campeurs. C'était une journée gagnée.